Bonsoir les gens, bonjour, bonsoir les inspirants et bienvenue de nouveau, comme tous les mardis, dans cette émission Blablacar. L'émission on parle de bien-être, l'émission on parle de vous, de toi, de nous. L'émission on parle d'intérieur, d'extérieur, de noir, de blanc, de lumière et donc de feu de glace. On parle d'ésotérisme, de spiritualité, de développement personnel, de psychologie, de physique, de neurosciences. Bref, tout ce qui concerne le bien-être. Hein, on mélange tout ça, pop, 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 et on papote. Et on papote. Et au milieu de toutes ces discussions au travers du bien-être, on fait des tirages. On fait des tirages oracles, des tirages bien-être. Si vous avez des questions ou des demandes ou n'importe quoi, eh ben posez-les dans le chat et je viendrai vous faire un petit tirage. Et cette semaine, je voulais aborder un sujet qui est pourquoi... Non, ça s'arrête pas là, je vous rassure. Pourquoi cherche-t-on le bonheur des autres et régulièrement quand même avant de penser à soi? Pourquoi on cherche ce bonheur-là, on cherche à faire plaisir, on cherche à donner quelque part à donner du bonheur. Et en fait, il y a plein d'éléments de réponse à cette simple question. Alors, ce sera clairement pas exhaustif. Et vous aurez certainement plein de choses à rajouter et à dire. En plus de ce que je vais déposer. Mais ouais, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. En fait, ce sujet-là, déjà, il est né d'une discussion avec une amie la semaine dernière. Et au travers de cette discussion, elle me dit « Mais tiens, mais vas-y, mais parle-en en live. » Ok. Et on va en parler en live. Donc pourquoi on cherche le bonheur d'autrui? Le premier élément de réponse que je lui avais donné à cette amie quand on a commencé à en discuter, c'est que déjà pour moi, faut pas oublier que nous sommes des mammifères sociaux. À partir de ce moment-là, vu qu'on est des mammifères sociaux, on cherche l'échange. Et si on cherche l'échange, on cherche le partage. Si on cherche le partage, on va chercher à créer un lien. Et dans cette création de lien, on va voir qu'il y a plein de manières de faire. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire, des mammifères sociaux? Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique un besoin d'appartenance. Ça implique le besoin d'intégrer une communauté, de faire partie d'une communauté. Tout ça pour se sentir intégré, se sentir utile. L'homme, l'humain, s'il se sent pas intégré ou s'il se sent pas utile, il a l'impression d'être rejeté, d'être abandonné. Donc ça déjà, c'est un élément, c'est une base sur laquelle il faut avoir en tête sur le sujet qu'on aborde. Pourquoi on cherche le bonheur des autres, déjà, ne serait-ce que pour créer ce lien. Et en créant ce lien, on peut, en créant ce lien, selon ce qu'on va apporter dans ce lien, donc du bonheur à l'autre, on va se sentir au sein d'une communauté ou aimé ou besoin d'appartenance, etc., etc. Donc fondamentalement, on cherche tous à apporter du bonheur à l'autre. On cherche tous à se sentir utile au sein d'une communauté ou d'une société. Aujourd'hui, c'est société, mais c'est tout d'abord communauté. Et la communauté, elle peut être familiale, elle peut être amicale, elle peut être au sein d'une rue, d'un village, département, pays, monde, etc., etc.
ce besoin de communauté, il peut se faire à différentes échelles. Et c'est un petit peu comme les 5 langages de l'amour. Je sais pas si vous connaissez les 5 langages de l'amour, mais on va être un petit peu sur les mêmes procédés pour le fait de se sentir ou non aimé ou non au sein d'une communauté. Le fait d'apporter du bonheur à l'autre, on peut le faire de différentes manières. On peut le faire justement par le fait de se sentir utile, comme je disais juste avant, et on peut réutiliser presque ces 5 langages de l'amour, puisqu'on va presque parler de la même chose derrière. Donc ça peut se faire par la présence, l'écoute, la bienveillance, donc du temps de qualité, notamment. Le fait d'être là pour l'autre, et juste le fait d'être là pour l'autre, c'est une forme d'amour, une forme de partage, une forme de du fait de penser au bonheur de l'autre. Parce que parfois on n'a pas, on n'a pas envie. Ce serait bizarre de dire qu'on a envie d'écouter des plaintes, par exemple, d'autrui. Mais là, on n'est pas sur de l'envie, proprement dit. Donc il y a ça, il peut y avoir les cadeaux. Le fait d'offrir quelque chose à quelqu'un, c'est une forme de j'offre un type de bonheur. Par le cadeau, par la présence, par les services. Donc tout ça, on reprend un petit peu ces langages de l'amour. Et le fait d'apporter du bonheur aux autres va nous apporter du bonheur à nous, par rebond. Et aussi, ne l'oublions pas comme je le disais au début, par ce besoin fondamental de se sentir intégré, ce besoin d'appartenance, etc. Donc pourquoi on cherche du bonheur ? On cherche à donner du bonheur à l'autre, souvent avant soi, parce que déjà, c'est directement lié. Donner du bonheur à l'autre, c'est donner du bonheur à soi. Par contre, si on le fait que dans un sens, et en oubliant certaines règles, certains besoins fondamentaux, personnels, ça peut vite se retrouver déséquilibré, donc il faut faire attention à ça. Mais on ne peut pas s'apporter un plein bonheur tout seul, et on ne peut pas s'apporter un plein bonheur uniquement à travers l'autre. Donc le tout, c'est de trouver un équilibre. Et ça va dépendre des gens. Selon la blessure des gens, selon leur parcours de vie, selon leur expérience, ce qu'ils sont fondamentalement parlant au fond d'eux, les gens vont être plus ou moins sur un mode, par exemple, sacrificiel. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont chercher à remplir le manque d'estime d'eux-mêmes, le manque de confiance, leur blessure d'abandon et de rejet par le fait de trop donner à l'autre. De donner constamment. Et en fait, c'est remplir un puissant fond. C'est pour ça que c'est un équilibre des deux, et c'est pour ça que c'est important de s'interroger autant sur son amour propre, le fait de se donner de l'amour, mais aussi d'apporter de l'amour aux autres. Bien le bonsoir, Dame Thaïs, comment allez-vous ? Donc ouais, je fais un petit résumé pour ceux qui le voudraient. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à apporter de l'amour aux autres, du bonheur aux autres, souvent avant soi. Je faisais un petit laïus sur le fait que fondamentalement, il ne faut pas oublier qu'on est une espèce communautaire et sociale, qu'on a un besoin d'appartenance et qu'on a un besoin de se sentir intégré, de se sentir utile et de participer à la vie de communauté. Et j'ai lu ta phrase, du coup, ça m'a fait rire.
Mes lasagnes ont explosé dans le micro-ondes. Je crois que tu viens de donner une mauvaise idée à des personnes qui pourraient être mal intentionnées. Utiliser des lasagnes comme engin explosif. Non, tu sais, on ne verra plus la cellule à utiliser du C4. Non. À utiliser un plat de lasagne. C'était un carnage, les murs étaient recouverts. Non pas de sang, mais de sauce bolognaise. Bon, bah j'espère qu'il reste un peu de lasagne à manger quand même. Que tu arriveras à rattraper le... Désolé, cher Thaïs. Donc ouais, revenons sur la question qu'on aborde. Pourquoi est-ce qu'on cherche à donner du bonheur aux autres, comment ça se passe, etc. etc. Donc ouais, ce besoin essentiel, donc, en tant qu'espèce sociale. Et je donnais également, vous allez avoir un bonjour du chat, je crois, je donnais les exemples des 5 langages de l'amour, dont on avait parlé dans différents lives déjà, où on a le temps de présence, le temps de qualité d'échange, on a les cadeaux, on a les services rendus, l'écoute et la bienveillance, le contact physique. Bon, et bien tout ça, on peut chercher à donner du bonheur aux autres à travers finalement un peu ces 5 langages de l'amour. Donner du bonheur, c'est aussi parler ces langages. Et on cherche à le faire parce que ça me rappelle un film, Into the Wild, où il dit à la fin, le bonheur n'est réel que s'il est partagé. Et en fait, je pense fondamentalement que on ne peut pas être dans un bonheur et heureux tout seul, et on ne peut pas être non plus si on ne fait que donner à l'autre. Si on ne fait que en s'oubliant, en ne pensant pas à certains besoins, limites, machin, etc., on ne peut pas être dans un bonheur absolu. Donc en fait, le tout, c'est de chercher un équilibre dans tout ça. Et je sais pas, vous, qu'est-ce que vous dit cette question? Comment ça vous parle? Comment vous le vivez? Pourquoi est-ce qu'on cherche? Oui, mon cher, mais je suis en live, en fait. Si tu veux venir faire un petit coucou, un petit câlin, viens. Tu veux venir? Non, tu peux pas venir. Parce qu'on le fait tous de toute façon, et c'est bien normal. Et après, on le voit bien dans le dev perso aujourd'hui, dans une espèce de New Age, de spiritualité New Age et compagnie, où on essaye, en ce moment, on est dans un climat où tout doit être noir ou blanc. On est dans un clivage qui est extrême, et on oublie toute la nuance des sujets, toute la nuance de ce dont on veut parler, je vais y arriver. Et c'est souvent plus complexe. Qu'est-ce qu'il nous dit le Marc? Il se demande pourquoi t'as ta couette qui traîne derrière. Oui, mais tu vois, je l'ai remarqué en lançant le live et j'ai pas osé la descendre parce qu'il faisait trop chaud. Figure-toi, voilà, hop. Et le carton, c'est parce que ça c'est ma nouvelle table, il faut que j'aille à la déchetterie jeter le carton. La nouvelle table de massage. Bah oui, trop bien, la nouvelle table de massage d'ailleurs. Donc voilà. Pourquoi cherche-t-on d'abord le bonheur des autres? Parce que ça fait partie, fondamentalement, de qui on est, de ce qu'on est. Hop. Je suis désolé pour ce petit son. On va couper tout ça. Hop. Donc voilà, j'ai répondu à ta question et sûrement à la question du chat, Marc. J'ai oublié? J'ai oublié.
ouais, t'attendras des jours plus frais. Du coup, je suis en train de me perdre. Oui. Donc, je sais pas, vous, si vous avez l'impression de vous faire passer les autres avant vous-même, ou l'inverse, de vous faire passer avant. Une couette spécialité. Bah, c'est une mi-saison en fait, déjà ma couette. Mais en ce moment, même si là ça s'est un peu radouci, juste un drap ça suffit. Voilà. Tant que j'ai quelque chose sur moi, c'est parfait. Dormir sans quelque chose, ça par contre c'est compliqué. Ça c'est. On a acheté une cet hiver en prévision, je l'ai pas encore déballée. Donc t'as acheté une couette spéciale été et une couette d'hiver, c'est ça? Et en plus, t'as une couette mi-saison? T'as les trois? Oh, j'ai juste... En fait, j'ai une mi-saison. En hiver, je rajoute une couverture, un plaid, quelque chose. Et puis l'été, je dors avec un drap, en fait. Ça suffit bien. Ça suffit bien. Et... Ah ouais, donc, en fait, ce sujet-là, le pourquoi, il est directement intégré dans notre code, j'allais dire pas génétique, mais notre code en tant qu'humain. Notre code d'espèce. Il y a tellement d'espèces où c'est comme ça, que ce soit les loups, les singes, les bonobos, enfin, il y a énormément d'espèces qui ont besoin d'intégrer une communauté et d'avoir une utilité au sein de la communauté. Chacun sa place. En ce moment, j'ai besoin de me recentrer sur moi, je parle de moi, etc. Certaines personnes n'ont pas l'habitude car je suis là pour eux. Je le suis toujours, mais je parle de moi et je suis devenu... Il manque la suite. On veut la suite. Égocentré. C'est ce que m'a dit. Alors, déjà le choix des mots, super important, mais au-delà d'être important de choisir les bons mots, c'est aussi poser la question de ce que ça signifie pour l'autre. Parce que égoïste, égocentré, etc. vont pas avoir la même valeur et la même signification pour chaque personne. Pour moi, quelqu'un d'égocentré, c'est positif. C'est justement quelqu'un qui va être en lien avec l'autre en partant de soi. Qui va être quelque part un petit peu en équilibre de ses besoins, de ses limites, etc. Mais tout en incluant égoïste. Par contre, si on parle vraiment d'un trait de caractère majeur, eh ben c'est quelqu'un qui va se faire passer d'abord. Il y a une phrase que je dis parfois en développement personnel. Elle peut aller dans deux sens. Le tout, c'est pas de dire moi d'abord, donc dans l'égoïsme. C'est pas de dire moi d'abord quand on a justement vécu des trahisons, qu'on a fait passer l'autre pendant des années avant soi, etc., etc. C'est de se dire moi aussi. Moi aussi, j'ai le droit. Moi aussi. Et du coup, en disant moi aussi, on n'oublie pas l'autre. Parce que moi d'abord, c'est mettre l'autre, mettre une espèce de frontière et rejeter l'autre. Or, on ne veut pas rejeter l'autre. On est, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est une espèce sociétale et communautaire. Donc, de retrouver un équilibre dans le moi aussi. Faut pas oublier que la plupart des personnes qui ont cette réflexion de maintenant je vais penser à ma gueule, moi d'abord,
ce sont des personnes qui parfois ont du mal à voir le fait que ils ont donné. À partir du moment où on fait du don de soi à l'autre, on ne le fait pas par envie d'un espèce de retour, par obligation en tout cas d'un retour. Si la personne, si vous donnez de votre présence, si vous donnez, si vous faites passer l'autre en priorité parce que ça vous paraît normal, parce que, etc., etc., lui reprochez pas derrière d'avoir pris ce que vous lui avez donné. Et parfois, les personnes se retrouvent avec cette sensation de trahison, de vide, etc., parce qu'ils ont tout donné à l'autre et que l'autre n'a pas juste pris, n'a pas forcément donné en retour, mais ça, c'est une autre problématique. Et parfois, ces personnes-là vont passer, qui ont été en mode sacrificiel, vont passer dans l'extrême inverse. C'est assez humain. Quand on vit un extrême, on cherche un petit peu à retrouver un équilibre, donc parfois on va partir à l'autre extrême. Et en découvrant l'autre extrême, là on va se dire ok, j'ai vu les deux, maintenant je me connais, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, donc on va retrouver un espèce d'équilibre. On va chercher en tout cas cet équilibre-là. Donc, quand tu dis, en tout cas juste avec tes mots, la Thaïs, que t'es là pour les autres, t'es toujours là pour les autres, enfin toujours, tu restes présente pour les autres, mais qu'en ce moment, tu parles beaucoup de toi, où est le problème en fait? Si les autres n'ont pas l'habitude et qui sont en refus de ça, parce qu'ils n'ont pas l'habitude que tu parles de toi, et que là, ça leur pose un problème, parce que t'es pas comme d'habitude, ou parce qu'ils n'ont pas leur dose de ce que tu leur donnes d'habitude, là, c'est eux qui ont un problème. C'est eux qui ont un problème, et si toi, ça te pose... ça te va pas, tu leur dis, tu leur fais un geste plein d'amour, qui se passe avec un doigt qui se pose sur chaque main, et tu dis, moi aussi j'ai le droit. Et si tu comprends pas ça, ciao pantin, ciao pantin. Je grossis, évidemment. Mais c'est juste de faire passer le message que, oui, t'as le droit d'être égocentré. Et c'est même normal et indispensable à ton propre équilibre de vie et ton propre bonheur. T'as trouvé ça rude, je suis là, c'est pas un problème, mais c'est un équilibre aussi. Ouais, je comprends que ce soit rude. Après, encore une fois, là, t'as dit que c'était pas un compliment. Ça va dépendre effectivement de comment c'est dit, quel mot il y a à côté, et qu'est-ce qui se joue pour l'autre, parce que une personne qui te dit ça, ça peut être intéressant de savoir pourquoi il te dit ça. Est-ce que, comme je te disais, est-ce que c'est parce qu'il lui manque sa dose? Est-ce que c'est parce qu'il y a un changement et qu'il y en a plein qui sont réfractaires un petit peu au changement et qui savent pas aborder le changement chez les autres? Il m'a toujours donné, là tu me donnes plus, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui se passe parfois dans les couples d'ailleurs. Quelqu'un qui est en mode je donne, sans poser ses limites, ses besoins et compagnie, et qui un jour dit j'arrête, et c'est moi en premier, moi d'abord, j'arrête tout, je coupe les vivres de la donation, entre guillemets, l'autre personne comprend pas. Et a l'impression qu'une autre personne est là, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il n'y a pas eu cet équilibre et cet échange qui a été créé avant. Et cette discussion sur les besoins, les limites, etc., etc. Donc, chercher à donner du bonheur aux autres et de l'amour aux autres, c'est indispensable, mais sans s'oublier. Il faut penser à soi, se donner de l'amour aussi à soi-même, et
définir des limites, des besoins, des moments, etc., ça fait partie de l'amour qu'on se donne, et ça fait partie intégrante du fait de trouver un équilibre là-dedans. Donc moi, le jour où j'utiliserai le mot égocentré, personnellement, ce sera positif. Ah ouais. Ah ouais. Et puis, j'allais dire, on passe tous des moments dans la vie qui sont plus ou moins difficiles. Des moments de questionnement, des moments de doute, des moments où on est perdu. Ça peut prendre bien des formes. Et à ce truc-là, souvent il est dit que les amis, on sait qu'ils sont dans la douleur, pas dans le bonheur. C'est pas complètement faux. Et j'allais dire comme un couple d'ailleurs, comme plein de choses. Si votre couple ne rencontre pas de problème majeur ou particulier, que vous avez de l'argent, machin, truc bidule, tiens Marc, toi qui es modérateur, est-ce que tu me supprimerais pas le gentil monsieur là? Je peux le faire, hein, mais c'est juste pour voir si t'es là et si tu peux le faire. Si tu peux le ban. Ouais, donc je disais, un couple qui vit dans le bonheur. Parfait Marc, merci. Bah c'est facile. En fait, j'allais dire, vivre des moments joyeux, tu peux le faire avec n'importe qui. Tu peux le faire avec n'importe qui. Vivre des moments douloureux, tu peux pas le faire avec n'importe qui. Et c'est là où on se rend compte de qui peut être à nos côtés dans notre vie et avec qui on a envie de pouvoir tenir la main et avec qui on a envie de traverser justement ces moments douloureux. Il y a des choses qui se révèlent dans la douleur. Et ça fait du bien de ban quelqu'un. Avec plaisir, écoute, s'il y en a un autre, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Je t'avoue qu'à chaque fois que je vois ça dans mes lives, j'essaie de le faire et moi aussi, il y a un certain plaisir à le faire. Donc ouais. Je regarde s'il n'y a pas loupé de message. Non, on est bon. On est bon. Donc tu vois, ces personnes, Thaïs, ça me fait penser à ce sujet-là, parce que si toi tu traverses un moment qui est particulièrement difficile et que tu as besoin de parler, et que les personnes ne sont pas présentes ou pas à l'écoute, ou ça revient d'eux, ou tu vois, ça les dérange, bon, ok. Et ben tu sauras que soit tu acceptes que ce soit... C'est la différence que je mets entre amis, potes, et encore... mais tu vois, il y a des amis avec qui je sais que parler de mon intimité, ça va pas... Bizarrement, ça va pas me faire du bien. Parce que je vais pas me sentir écouté, parce que... Voilà, pour une raison ou pour une autre. Donc, bah, je le fais pas. Et je le fais auprès des personnes où je sais qu'ils vont être là.
à la fin d'année dernière, quand j'ai traversé ma période, j'ai traversé une période difficile que j'avais partagé un petit peu déjà. Il y a des personnes qui ont été là et je m'y attendais pas forcément. Dans ce sens-là, ça a été. Par contre, j'ai été surpris dans l'autre sens. J'ai été surpris par la réaction et la non-présence de certaines personnes que je considérais comme des amis proches. Bon bah, que je considère toujours comme des amis proches, mais pas pour ça. Voilà. Non, ne me bannissez pas. Je sais même pas si je peux te bannir. Sur Instagram, c'est un petit peu différent. Parce que là, on parlait de Twitch, quand même un support spécialement fait pour. Et là, c'est bizarre, je peux rien faire. Moi, je dois pouvoir, mais ça marche pas. T'aurais quand même pu venir au jour de l'an au lieu de rester tout seul comme un gland. Alors, je me rappelle plus exactement. Ceci étant dit, moi, j'ai pas de problème à rester tout seul. je suis pas mal avec ma propre compagnie, tu vois. Et nouvel an ou pas, ça change pas grand chose. Oui, j'allais dire, c'est comme un match de foot, ça va être une raison supplémentaire pour prendre un apéro avec des potes ou machin, etc. Donc le jour de l'an, je vais considérer ça comme ça, c'est une raison supplémentaire pour, mais est-ce que c'est un indispensable ou est-ce que... j'ai pas besoin de répondre à cet appel social sur ce jour précis-là. Voilà. Mais j'aurais pu, bien sûr. Oui, mais il faut se bourrer la gueule le premier de l'an. Alors, le jour où tu me verras me bourrer la gueule, déjà... Voilà. Je n'ai jamais été très alcool, enfin très, en tout cas, bourrage de... cassage de tête. Et ça l'est encore moins avec le temps, donc... J'aurais pu. Un verre avec vous, ça c'est sûr. Mais casser la tête, je pense que tu te serais cassé la tête et moi pas. C'est pas grave, je peux passer une très bonne soirée sans me casser la tête. Mais oui, je sais plus pourquoi. Il me semble qu'il y avait une autre raison. Je sais plus ce que je t'avais dit. Bref, c'est pas très important. C'est pas très important. Puis la dernière fois que t'es passé où tu m'as proposé, j'étais pas disponible. Ceci étant dit, je voulais me déplacer pas très loin de Poitiers le week-end de la semaine prochaine pour un festival qui s'appelle le Festival de l'Aborigène, mais qui a été annulé par arrêté préfectoral. Donc, non. Du coup, je n'irai pas. Je n'irai pas. Mais j'espère... C'est possible que j'aille dans le coin d'ici à la fin de l'été. Parce qu'en ce moment, une fois par mois, j'essaye de faire un bivouac. De me faire un bivouac, là, ces 3 derniers mois, j'en ai fait. Là, le prochain sera certainement début août. Et j'essaierai d'en faire un autre fin août ou début septembre. Et je sais qu'il y a un truc que je voulais voir... dans le coin de Poitiers, alors je sais plus exactement. Je vais aller me faire de la rando au mois d'août. Bah, tu vas te faire de la rando tout seul avec des potes, c'est juste une envie ou c'est déjà programmé? Parce que selon où t'es, enfin où tu vas, où t'es, et si t'es seul ou pas, etc. Écoute, moi je suis toujours partant. Petite rando, c'est cool. Ah mince, pas de festival. Bah non, pas de festival. Il y a pas mal de petits festivals.
pas que petits d'ailleurs, qui se font annuler. Soit à cause de l'eau, soit à cause des risques d'incendie, soit parce qu'il n'y a pas assez de sécurité, blablabla, bref. Et c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Il y a des festivals qui passent, il y a des festivals qui passent pas. Donc, et il y en a où ça va être compliqué. Il y a plusieurs noms de festivals où on ne sait pas si on les reverra le mois prochain parce que ça demande de l'investissement et c'est des sous que tu récupères pas. Il y a forcément une part d'invest, quoi. Ça, les pauvres, quoi. Les pauvres. Pour ceux qui le voudraient, je rappelle aussi que, comme tous les mardis, cette émission, elle est aussi là pour faire des tirages. Donc si vous avez des questions ou vous voulez un tirage de cartes ou autre, n'hésitez pas. Et je vous fais un petit tirage. Tu voulais garder le chat, toi. Je te redirai, mais de toute façon... Alors attends, si je reprends le calendrier... Il est possible, je dis bien possible, que je refasse un bivouac le week-end du 8-9. Voilà. 8-9 août. Parce que ce week-end, j'ai un apéro famille. Le week-end de la semaine prochaine, j'ai les 40 ans d'un pote. Tu me diras pour les 40 ans, où est-ce que je rentre? Je ne sais pas. On en reparle, écoute. On en reparle. Excusez-moi, je regarde juste un truc. Il est toujours content de te voir, le gros chat. Marc, tu me dis solo sûrement, j'ai planifié ça, juste ce que je pourrais faire une semaine avec Claude. J'ai planifié ça, juste ce que je pourrais faire une semaine. Ah ok, tu as utilisé l'IA pour planifier des petites vacances sur une semaine, dont de la rando, c'est ça? Ouais, si tu as besoin de... Enfin, ouais, je sais pas où tu vas. Moi, je sais que j'essaie de visiter plein de choses qu'il y a dans le coin. C'est-à-dire que sur Google Maps, depuis plusieurs mois, je me suis amusé dès que je vois un truc passer sur les réseaux sociaux ou autre qui m'intéresse. J'en sais rien, un parc, une activité, une rando justement, un lieu spécifique. Enfin bref, moi, je le note sur Google Maps. Donc j'ai plein de petits pins. Et quand je vais faire mes bivouacs, je me dis bon ok, je choisis ce coin-là et puis je vais faire ça, des petits pins que j'ai noté avant, tu vois. Une fois qu'ils sont faits, si vraiment j'ai aimé, je déplace de à faire à fait et aimé, tu vois, je change de catégorie. Comme ça, je garde ces lieux-là pour partage, pour y revenir plus tard ou autre. Et voilà, je me fais des petits trucs comme ça. Par contre, c'est sûr que pour le moment et en ce moment, financièrement, je peux pas me déplacer très très loin de chez moi pour des coûts essence et compagnie. Mais j'en ai un peu partout en France, des trucs comme ça. Donc si tu as besoin, je sais pas si tu as déjà un secteur où tu veux aller ou autre, mais on peut en reparler, je peux te partager quelques petits trucs que j'ai vus si tu veux. Hop. On va faire un petit tirage de la semaine. Et tu peux peut-être en parler d'ailleurs à notre ami commun, Monsieur 6-4, Monsieur Benjamin. C'est jamais contre une rando. C'est parfois un peu difficile de le faire bouger, mais... En ce moment, je sais pas si t'as vu, il veut faire des streams IRL. Je trouve ça chouette. Parce
que c'est quelque chose qu'il adore, la nature, c'est quelque chose qu'il adore faire. Et donc ce serait mixer ces deux trucs qu'il aime bien faire. Et là, il va avec la nature. J'espère que ça marchera pour lui. Ok, alors, petit tirage. On mélange, on fout le bordel, on fout le chaos. Et du chaos naît l'harmonie. Eh oui. On va parler du corps. On va parler de notre corps. Alors, c'est quoi le message de la semaine sur notre corps? Ok. Nous avons les cartes cavalier, matérialisation et éveil. Alors, par rapport au corps, ces cartes-là vont nous dire quoi? Qu'est-ce qu'elles nous disent? Cavalier avec le corps, cavalier avec le corps. Maîtrise sa monture, ok, donc c'est revenir au corps, maîtriser son corps. Utiliser son corps dans le même sens que son esprit, son âme, etc. Aller dans la même direction. Utiliser son corps pour aller dans la direction voulue. Ça symbolise la force qui relie toute chose et être conscient qu'il peut la manier. Donc c'est ça, en fait. C'est le fait d'avoir conscience de son corps et de conscience du lien entre l'âme, l'esprit, le corps. Et tous vos souhaits, votre volonté, vos objectifs, etc. Maîtrise du corps, ça me parle en ce moment. Prends bien. Le cavalier assure le mouvement universel. Ah oui. Sans le corps, pas de mouvement. Peu. Il est un transformateur de réalité. Oui, le corps permet de réaliser, de transformer. Quand on en croise un, il est bon de l'écouter. Il n'est pas là par hasard. N'oubliez jamais d'écouter votre corps. Préparez-vous au voyage, etc. Donc le corps est aussi ce qui nous permet de nous déplacer, de voyager, de bouger, de découvrir. C'est notre transport. Avec l'éveil, ça va donner quoi ça? Avec l'éveil... Il faut que je retrouve la carte. Elle est où la carte de l'éveil? Éveil, éveil, éveil. L'arrivée dans la matière, symbolise l'esprit. Ok. En fait, là, le lien avec le cavalier est direct, c'est-à-dire que à partir du moment où vous serez éveillé dans votre corps, vous aurez conscience de votre corps, de la possibilité d'action, le fait qu'il participe au mouvement. Qu'il n'y a pas que... C'est pas
que l'esprit ou que le corps, c'est les deux ensemble. Je vois une phrase clé, lève-toi et marche. Donc voilà. L'éveil avec le cavalier, c'est conscience qu'on a un corps, que le corps, c'est ce qui permet d'être en mouvement, permet d'aller vers les objectifs, machin, etc. Et l'éveil, c'est de faire un avec son corps, de faire la paix avec son corps, de faire mouvement ensemble dans une direction commune. Favorise les nouveautés, ouvre de nouveaux horizons. Oui. Si on reste dans son canapé, ça marche pas. Hello Audrey, comment vas-tu? Bien le bonsoir. Et la dernière carte, matérialisation. Là. D'amener les idées du subtil vers le monde réel, ouais. Donc c'est vraiment de faire confiance à son corps et d'utiliser son corps pour se mettre en mouvement. De prendre conscience que son corps est aussi important que son mental, que son émotionnel, que les deux sont liés, et que le corps a une place primordiale dans le fait de créer, d'être en mouvement et d'y aller. Voilà. Donc chouchoutez votre corps. Chouchoutez votre corps. Très important. Et prenez conscience de son importance. Je sais plus qui disait ça. J'ai plus son nom, c'est... je l'ai mis. C'est non. Shi Heng-yu. Je crois que c'est ça. Oh. Ouais, je crois que c'est ça. Shi Heng-yu. Qui disait que vous pouvez avoir plein de problèmes dans votre vie. Mais à partir du moment où vous êtes malade, vous n'avez plus qu'un seul problème. D'abord, avancer sur ça et régler ça avant de faire autre chose. C'est votre priorité. Bon, sur ce, on va arriver tranquillement sur les coups de 22h. Est-ce que y a encore des personnes vivantes qui voudraient un petit message? Du petit oracle, des messages de vos guides, d'Esteban Frédéric, comme on fait à la fin de chaque live, un petit message, une petite carte. Et vous connaissez le rituel. Pour avoir le droit à un tirage d'une de ces petites cartes, manifestez-vous dans le chat. Avec un mot, une phrase, quelque chose d'exceptionnel, de créatif, d'innovant, qui vous traverse. Là, le premier mot, partagez-le. Et je vous tire une carte. Lasagne, nous dit Thaïs. Allez, c'est parti pour lasagne. Alors, Thaïs. Et si Marc il veut une petite carte et un petit message, il n'hésite pas. Le message pour Thaïs. Vous êtes sur la bonne voie. Montrez-vous opiniâtre et ne lâchez rien, car vous êtes sur la bonne voie. Certains blocages peuvent apparaître dans les semaines à venir, mais ils ne devront pas entamer votre détermination à aller de l'avant. Laissez-vous guider par votre intuition et vous atteindrez l'ensemble de vos objectifs. Nul n'est en mesure de vous barrer la route dans les temps à venir. C'est pas mal ça? C'est un beau message. Alors, est-ce que Marc il veut une petite carte qui se manifeste ou se taise à tout jamais?
En attendant. Hop. Alors. Adrien. Solo bolo. Pour moi-même. Je t'en prie, Thaïs. Je t'en prie, je t'en prie. Est-ce qu'il y a une carte qui peut sauter pour moi, s'il vous plaît? Et ben voilà. Soyez vous-même. Il y a en vous une manière de voir le monde à nul autre pareil. Cette originalité est une force. Elle séduit vos amis et déstabilise vos ennemis. Plus que jamais, utilisez-la. Laissez libre cours à votre personnalité profonde. Elle est votre richesse, votre meilleur atout et elle vous conduit sur la voie de l'épanouissement. Tombez le masque, soyez vous-même, vous n'en tirerez que des bénéfices. Bien reçu. Hop. Et bien voilà. Nous arrivons à la fin du voyage. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie, que vous avez appris plein de choses, que vous vous sentez relax, détendu, apaisé. Et vous allez pouvoir vaquer à vos autres occupations après avoir écouté un vieux sage qui a fait les grimaces. Et sur ce, eh ben on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, comme tous les mardis, à 21h, Blablacar, l'émission où on parle de bien-être, je vous le rappelle évidemment. Merci pour les présents ce soir, merci à Marc, merci à Thaïs, merci à Audrey qui est passé, merci à Richard aussi qui a fait un petit coucou. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Je pense à vous, à mardi prochain. Bonne soirée et amour pour vous, pour les autres, vous aussi et tout le monde. Et le bonheur n'est réel que s'il est partagé. Mais pas les autres avant tout, ensemble. Allez, bisous! Aimez-vous les uns les autres.